Donc j'ai devant les yeux une Gemara Kiddushin. You. Et alors, pour ceux que ça intéresse, c'est la Gemara Kiddushin à la page 30b. Donc, Daf Lamed Amoud Bet, page 30 folio B. Et la Gemara dans Kiddushin, on va l'étudier avec l'aide d'Hachem et on va l'approfondir avec l'aide d'Hachem évidemment et avec l'aide d'un cours du Rav Dessler, Mirtav Me'eliav, que nous ferons dans les mots, si vous le voulez bien, avec l'aide d'Hachem. Donc, voilà ce que dit la Gemara. Tanoura Banan, les Hachamim m'ont enseigné. Tanoura Banan, c'est donc les Hachamim m'ont enseigné, donc dans une braïta, c'est écrit dans Shema Israël, Vesamtem et devarai elle al levavchem ve al nafshechem. Vesamtem, littéralement, vous placerez ces paroles, mes paroles que voici, dit Akadosh Baruch Hu, al levavchem sur votre cœur. Ok, ve al nafshechem sur votre âme, etc., etc. Vous les mettrez en signe sur votre main, frontaux sur la tête. Donc Vesamtem, vous placerez. Bon, alors ce mot vous placerez, on aurait pu le dire différemment. On aurait pu dire vous enseignerez à vous-même, vous apprendrez ces paroles-là, vous les appliquerez, ce que vous voulez. Ce Vesamtem a volontairement été placé là, vraisemblablement sous cette forme. Disent les Hachamim, pourquoi c'est écrit Samtem? Parce que Samtem, vous placerez, c'est Sam-Tam. Sam-Tam. Sam. Attention, c'est pas Sam. C'est pas ça. C'est pas Sam, comme on l'a déjà vu, Samim, c'est un élixir, une potion, un médicament. Ok, on a déjà vu avec Sam Haïm, Sam Mavet, je vais te rappeler. Sa mère. Avec un sa mère, oui. Sa mère. La purée de sa mère. Alors. Mais ça c'est avec un chine ou sa mère? Alors, le V Samtem, c'est avec un shin smalit, ce qu'on appelle un sin. Ok, un shin de gauche. En même temps, un shin de gauche, c'est un pléonasme, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire du communisme. Okay. Donc, en fait, on appelle ça un sin. Mais le sin et le samer sont un peu interchangeables. Ça veut dire que leur prononciation, d'après la tradition, est vraiment clairement identique. Il y a beaucoup de lettres dont la prononciation, on pourrait la croire identique, mais c'est pas identique du tout. Ok. Alors après, il y a des traditions, donc on va respecter toutes les traditions. Mais selon la tradition que nous avons reçue, et par exemple, on fait très attention, le Aleph et le He sont évidemment deux lettres différentes. Le Aleph, c'est E, c'est un son qui sort sec, et le He, c'est un comme un H bien audible, le Aïn qui vient du fond de la gorge, etc. etc. Le Chet et le Chaf, malheureusement, les traditions se perdent et on les prononce pareil. En fait, le Het, il vient du fond de la gorge, le Het, et le Chaf, il vient du haut du palais. Donc, beaucoup de lettres semblent se ressembler, mais n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ok. En revanche, le Samer et le Sin, vraisemblablement, tout le monde s'accorde pour dire qu'elles sont interchangeables, elles se prononcent pas mal pareil. D'ailleurs, vous voyez bien, alors pour ceux qui sont très observateurs, y a-t-il des observateurs dans la salle? Donc, si vous êtes observateur, vous aurez remarqué qu'il y a un chant que nous entonnons tous les Shabbats. Que nous entonnons tous les Shabbats. On chante. Un chant. Ouais. Je vais vous donner la clé des chants. La clé de sol. Mesken des chants, il a malheureusement. Bon, alors, un chant que nous entendons tous les Shabbats qui s'appelle Keladon. Keladon, Al-Kola Marasim, Baruchum, Vorar, Mefi, Paraneshama, Godlo, Vetuvo, Malé, Olam. Pour les observateurs qui sont autour de cette table, et même au-delà, à qui on passe le bonjour, c'est exactement, c'est l'alphabet, c'est sous l'ordre alphabétique. Okay. Kel Adon avec Aleph, Baruch Bet, okay. Godlo Vetuvo, Gimel, Da'at Udvuna, Dalet, et ainsi de suite, c'est Aleph Bet. Et à un moment donné, arrive, oui, c'est dans l'ordre alphabétique, et arrive à un moment donné le tour du Samer, après le Noun. Ok. Vient le tour du Samer. Et c'est écrit là-bas, Semechim Betzetam, Sasim Bevoam, Osim Be'emar et Zokonehem, Smechim, ils sont heureux, joyeux. C'est avec un shin smalit, avec un sin. Donc on voit que le sin vient à la place du Samer. Ok. Donc dans l'ordre alphabétique, normalement on aurait dû trouver un Samer, et pourtant on a le shin smalit, machmin de là que c'est clair, c'est net, que la prononciation est identique. Ok. On n'aurait pas trouvé un Hed à la place d'un Chaf, c'est évident. Ou un Aïd à la place d'un Aleph, c'est clair, parce qu'ils ne sont pas interchangeables du tout.
Par contre, là, donc, et effectivement, c'est ce qui se vérifie dans la Gemara. Puisque Ve Samtem, vous placerez, les Hachamim disent Samtem, c'est Sam Tam. C'est une potion, un médicament Tam parfait. La Torah est un médicament parfait. Comme celle d'Obélix, là. Ah, un potion magique peut-être. C'est elle qui a fait ça magique. Elle n'a pas d'effet secondaire. Un potion magique, je sais pas. En tout cas, voilà. C'est quoi? C'est un médicament parfait. Vous savez qu'il n'existe aucun médicament parfait dans le monde. Ah oui. Il y a toujours, ça arrange une chose, ça déboule d'autres choses. Ok? Donc il n'y a pas un médicament, il n'y a pas un produit chimique qui puisse être positivement absorbé par le corps sans déglinguer quelque chose ou sans avoir au moins un demi-effet secondaire ou un risque d'effet secondaire. Même le Doliprane, alors pardon, pas de publicité, même le paracétamol, voilà, dont on a toujours considéré que c'était quelque chose de très léger, et bien on se rend compte que non, pas du tout. Attention, un surdosage de paracétamol, ça peut être extrêmement dangereux, ça peut exploser le foie. C'est extrêmement dangereux, faut faire très attention. Okay. Ah ouais, c'est très dangereux. Donc, surtout pas de surdosage de paracétamol. Hein. Si quelqu'un veut vous demander un paracétamol, demandez-lui d'abord s'il en a pris un et à combien de temps. Alors, donc, Nimshel, donc, une potion parfaite, un médicament parfait. Nimshela Torah, qui est Samhaim. La Torah est donc comparée à un élixir de vie, un médicament qui vitalise. Ok? Machal, dit la Gemara. Exemple. Une image pour illustrer ça. Les Adam Shehika et Beno, Maka Gdola. Un homme, Shehika et Beno, qui a frappé son fils, Maka Gdola. Un gros coup. Bon, évidemment, c'est un machal. Hein. N'allez pas porter plainte contre l'éditeur de la Gemara, d'abord. Ok. Harcèlement, Bon, attention, c'est un machal. Okay. Il a frappé son fils un gros coup. Et il a placé sur sa maca, sur sa plaie, ok, un pansement, un bandage, ok, quelque chose qui le protège. Vers Marlo, et il lui a dit, bénis mon fils. Il aime. Il lui a dit, mon fils, tout le temps que ce pansement-là est posé sur ta plaie, il protège. Echol mashehana atecha. Mange ce qui te plaît. Ou shte mashehana atra. Et bois ce que tu veux, ce qui te plaît. Ok? Urchotz ben behamin ben betonel. Et tu peux te laver à l'eau chaude, à l'eau froide, aucun problème. Ve'en atamitiare, tu n'as rien à craindre. Donc tant que ce pansement-là est bien placé, tu manges, tu bois ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Tu te laves ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas de crainte. Ve'im ata ma'avira. Mais si par contre tu retires le pansement, hare'im ma'ala numi. Alors ça va générer ce que Rashi appelle noumi, ça veut dire Rashi dit des tzmahim, normalement tzmahim c'est des végétaux, en fait ça veut dire des bactéries quoi, quelque chose, des champignons par exemple, ouais. Donc ça va développer des bactéries, si tu enlèves, ça risque de créer au contact de l'air, ça risque de créer quelques problèmes, ok. Et donc à ce moment-là, attention, à ce moment-là tu ne pourras plus faire ce que tu veux. Donc tant qu'il y a ce pansement-là, tu n'as aucun risque, tu peux te mettre en contact de ce que tu veux, manger, boire, te laver, tu peux être au contact avec n'importe quoi, grâce à ce pansement, tu risques rien. Par contre, si tu l'enlèves, alors là, ça va développer un tas de trucs, et tous ceux avec quoi tu vas rentrer en contact deviendra un danger. Ok? Car Hakadosh Baruch Hu, de la même façon, Hakadosh Baruch Hu, Amar Lahem le Israël, a dit au peuple juif, Banaï, mes enfants, Barati Yetzer Hara, j'ai créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ou Barati Lotora Tavlin, et j'ai créé pour lui, pour le Yetzer Hara, enfin à son encontre, si on peut dire, la Torah Tavlin, comme un, normalement c'est une épice, en fait comme un sam, comme un médicament, comme un antidote contre le Yetzer Hara. Ok? Ça veut dire qu'en fait le Yetzer Hara, c'est comme dans le machal, c'est comme le coup que le père a donné à son fils. Il a créé le Yetzer Hara, il nous a mis un gros coup là, il a créé une faille chez nous, un truc terrible. Et je me dis, t'inquiète pas, j'ai créé le Yetzer Hara, je t'ai mis une driha, j'ai créé chez toi une faille, un problème, une blessure en quelque sorte, quelque chose qui peut poser beaucoup de problèmes. Mais j'ai créé la Torah comme médicament, comme ce fameux pansement qui protège de tout. Ve'im atem oskim batorah, si vous investissez dans l'étude de la Torah, en atem nimsarim beyado, vous ne serez pas remis entre ses mains. Chez Nehemar, comme c'est écrit, que Hakadosh Baruch Hu dit,
à Caïn, lorsqu'il a fauté en tuant Hevel, il lui dit Halo imtetiv se'et. Voilà, tu peux, comment dire, te sortir du Yetzirah en quelque sorte, tu peux t'arranger, tu peux t'élever plus haut. Ok, je t'ai donné une possibilité de passer au-dessus. Ve'im ein atem oskim batorah. Mais si au contraire vous n'investissez pas dans l'étude de la Torah, atem nimsarim beyado, automatiquement vous êtes confié entre les mains du Yetzirah. Chez Nehemar, toujours dans le même passage dans Bereshit là-bas, la petach hatat rovetz, parce que la faute t'attend à la porte. Ouais, comme un gars avec un gourdin, il attend, il est là en embuscade, il attend, et dès que tu sors, c'est pas possible. Ok, ça marche. Donc attention, le Yetz, il rigole pas. Il est là, il t'attend. Tant que tu es occupé à l'étude de la Torah, tu étudies, tu investis dans la Torah, tu risques rien, parce que c'est comme si tu survoles. Okay, tu es au-dessus. Donc la Torah te protège, te met dans une bulle. Et donc le Yetzirah, il a beau essayer de taper, rien à faire. Par contre, attention, ne crois pas que le Yetzirah il fait dodo. Il est là à la porte en train de t'attendre. Tu sors, il te rentre dedans. Ouais, excusez-moi. Ça veut dire aussi que. Est-ce que ça veut dire aussi que le seul moyen de lutter contre lui, c'est la Torah? C'est ce qu'elle a d'être écrit. Il n'y a pas de moyen de. C'est hormis le fait qu'il y ait la possibilité d'être attaqué par Yetzirah, mais même si on veut lutter contre lui, en fait, c'est que la Torah, celui qui va dire oh non, moi je suis quelqu'un de bien, j'ai des bonnes midotes, j'ai pas besoin de la Torah pour me raffiner. Non. Alors celui-là, le Yetzirah il se régale celui-là. Celui-là. Alors là, ouais. Non, t'as des gens des fois qui disent, moi je sais que j'ai rencontré des gens que je parle, et ils me disent, j'ai un cousin qui m'a dit, mais moi je suis quelqu'un de bien, je lui dis oui, il me dit alors regarde, j'ai pas la Torah et j'ai pas besoin de la Torah pour être quelqu'un de bien, je suis pas un homme méchant, tu vois ce que je veux dire. Des gens, sincèrement, attention, pas qui peuvent imaginer que, et à la limite, effectivement, voilà, on peut ne pas tuer, ne pas voler, on peut faire la tzedaka. Tout à fait vrai. Mais... Vous vous rappelez ce qu'on avait dit à propos d'Abraham Avinu, quand il est arrivé chez Avimelech? Il est arrivé chez les Philistins là-bas, dans la bande de Gaza, et il a dit, comme d'habitude quoi, il a dit à Sarah, on fait le même coup que d'habitude, et il a dit à Avimelech, c'est ma sœur. Avimelech lui a répondu, et ta sœur, et elle balbeur ou? Non. Il dit c'est ma sœur. Avimelech, c'est sa sœur. Allez hop, kidnapping. Adopté. Ok. Et finalement, comme vous connaissez l'histoire, que je me est apparu en rêve, il m'a dit attention à toi si tu portes la main sur cette femme, c'est une femme mariée, si tu la touches, m'chet alik. Ok. Avimelech, il prend peur, il dit mais moi j'ai fait ça en toute bonne foi, je pensais que c'était sa sœur, Chassu Shalom pour moi de prendre une femme mariée, après ça il avait quand même. Ok. Donc finalement les choses se sont arrangées, et Avimelech il va trouver Abraham, il dit Abraham, qu'est-ce qui t'a pris? T'es fou quoi? Pourquoi j'ai failli faire une grosse lourdeur? Pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? Qu'est-ce qu'il y a pour Abraham? Il dit parce qu'en arrivant ici, j'ai vu Rak en irat Elokim bamakom hazeh. J'ai vu que, alors si je traduis mot à mot, Rak seulement, il n'y a pas de crainte de Dieu ici. Dans cet endroit-là, il n'y a pas de crainte de Dieu ici. Ici, il y a un mont trop. Ouais, j'ai vu que En irat Elokim. J'ai vu qu'il n'y avait pas de crainte d'Hachem ici. Donc je me suis dit, ils vont faire des bêtises. Si je dis que c'est ma femme, ni foi ni loi, ils vont me massacrer. C'est quoi ce Rak? Seulement. Il n'y a pas de crainte d'Hachem. Abraham, il a voulu lui dire, tu sais, ton pays est magnifique. Hein. Ton pays, c'est l'Allemagne des années 30. Il y a de la culture. Il y a de la finesse, il y a du raffinement. Les gens, quand ils prennent le café, c'est avec le petit doigt en l'air. Ils écoutent la musique classique, du Wagner. Ouais. Tu les vois, ils sont polis. Ils se disent bonjour, s'il te plaît, merci. Quelle éducation! Rak en irat Elokim. C'est juste qu'il n'y a pas de crainte d'Hachem. C'est vrai qu'ils ont des valeurs, mais c'est des valeurs qui ne reposent sur rien qui les dépasse. Ça veut dire qu'ils se sont arrangés entre eux pour s'organiser comme ça en société, et leur société, elle est basée sur ces valeurs-là. Le jour où ils considéreront que les choses ne sont plus, ça leur convient plus,
Eh ben, de la même façon qu'on a mis ensemble en place un système, eh ben, on va déboulonner ce système pour en mettre un autre. L'Allemagne des années 30, mais ras shalom, de porter atteinte à un être humain, mais le juif, c'est pas un humain, c'est un rat. Mais qui vous a dit ça? Ben, c'est nous. On fixe les règles et on décide à partir de maintenant. Il n'y a rien dessus. Voilà. Donc à partir du moment où quelqu'un il a des valeurs, et ras shalom de dire que quelqu'un n'a pas de valeurs, hein, mais dans toutes les nations du monde, il y a des gens qui ont des valeurs. On en rencontre tous les jours, des gens qui sont posés, des gens qui sont intelligents, des gens qui réfléchissent, des gens qui ont des bonnes midotes, des gens qui ont envie de faire bien, évidemment. Sauf que, qu'est-ce qui préside à leur conduite? Voilà. Ils ont décidé que c'est comme ça qu'il faut se conduire. Si demain, pour X raisons, il y a une crise, on a bien vu des populations entières qui se sont retournées contre d'autres populations, c'est comme ça les conflits ethniques. On monte les populations les unes contre les autres, on dit mais c'est de leur faute tous les problèmes. Et d'un seul coup, ça tourne la tête des gens, et à partir de ce moment-là, ils sont capables de se jeter sur le premier venu, alors que jusque-là, c'était des gens très bien. Sauf s'il y a quelqu'un au-dessus qui fixe la règle, et qui te dit, mais dis-moi, c'est pas toi qui détermine les circonstances. Donc, c'est ça la Torah. Ça veut dire que, et j'en ai parlé plusieurs fois de ça, bon, et je sais pas si elle est encore très à la mode, parce que peut-être qu'entre-temps, il y a d'autres découvertes et des neurosciences et des choses comme ça qui ont peut-être pu remettre en question certaines de ces théories, mais vous avez connu Françoise Dolto. Alors, Françoise Dolto. Alors, pour les uns, c'est une championne de l'éducation, c'est une championne de la pédagogie avec les enfants. Pour les autres, c'est la mère de Carlos. Carlos, Rosalie, ouais. Bon. Ah bon? C'est la mère de Carlos. Elle était ministre de l'Éducation? Non, pas ministre. C'était une championne de l'éducation. Elle était professionnelle de contact avec les enfants. Ah, d'accord. Ouais, une grande pédopsychiatre. Un truc comme ça. Et elle a dit, bon, je n'ai pas à prendre parti, j'ai pas à juger sur les bénéfices ou non de la religion, c'est pas mon domaine. Est-ce que c'est bien d'être religieux ou pas, ou de croire en Dieu, je m'en fous. Mais, ça a cette valeur positive sur les enfants. C'est que quand on dit aux enfants, les enfants, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et qu'on leur donne des règles, c'est très important que les enfants voient que les parents aussi sont soumis à des règles. Il n'y a personne qui fait ce qu'il veut dans ce monde. Parce que sinon, tu éduques l'enfant avec des règles, et il a une seule aspiration dans la vie, vivement que je grandisse, qu'enfin il n'y a plus de règles, je fais ce que je veux. Ok? Pas du tout. Je crois que papa il fait ce qu'il veut. Personne ne fait ce qu'il veut. Exactement. Ouais. Un parent qui va mettre une cléha à son fils en disant « Je t'ai déjà dit de ne pas taper, voilà !» Ou bien qui va dire des gros mots. Il dit mais alors là des étoiles, des points d'interrogation comme dans les bandes dessinées là. Je t'ai déjà dit de pas dire de gros mots. Ok? Des émojis. Des émojis. Mais c'est exactement le même principe. Donc ça veut dire moi je dois me soumettre à un système auquel mon père n'est pas soumis. Très bien. Donc dans ce cas-là ça veut dire bon pour l'instant je patiente avec l'estomac qui bouillonne. Mais un jour viendra je serai grand, je ferai ce que je voudrais. Il n'y a pas ça. Tu crois que papa et maman ils font ce qu'ils veulent? Pas du tout. Tout le monde a des règles. Tout le monde a un truc. Et si jamais tu dis oui, mais il y a la règle nationale. Oui, mais la règle nationale, dans beaucoup de pays, les lois sont pour tout le monde, sauf pour ceux qui les font. Tu vois qu'ils nous imposent des trucs, et quand tu vois comment eux ils vivent, ceux qui font les lois, ceux qui les votent, tu te dis donc il y a 3 poids, 3 mesures. C'est compliqué. C'est pour ça que quand il y a une loi qui surplombe tout le monde, qui n'est pas une loi humaine qui a été fabriquée par un humain, c'est à Kadosh Baruch Hu qui fixe les règles. Tout le monde est soumis à la même règle. Il n'y en a pas un qui peut échapper à ci ou à ça en disant mais hey, tu sais qui je suis moi? Mais même Moshe Rabbeinu était le plus soumis des soumis. Anav Mikol Adam, c'est celui qui baissait la tête plus bas que tout le monde en disant ça que Baruch Hu il a dit, même pas de discussion. C'est vrai qu'un issour dans la Torah chez nous, il est assour pour tout le monde. Exactement. C'est aussi bien pour le tzaddik de la génération. Exact. Et si le issour il est levé, c'est parce qu'il y a des raisons dans la même Torah que Dieu a donnée qui dit, toi, c'est Dieu qui dit, toi dans ton cas, tu peux passer outre. Quelqu'un est en train de mourir de faim, il doit se soigner à Yom Kippour, il est obligé de manger. Mais qui détermine si tu peux manger ou pas? Avant de faire telle ou telle démarche, tu vas voir le Rav, tu vas voir éventuellement, ça dépend du cas, le médecin, le ce que tu veux, mais c'est le Rav qui va statuer en fonction d'une Torah que lui-même a reçue, et en fonction d'une halakha qui a été tranchée bien avant lui, et qu'il a reçu en transmission, il n'a pas sorti de sa tête, il a reçu en transmission, il veut dire, vous, d'après la Torah, voilà, Dieu vous dit d'eux, comme ça. Il y avait une question, Michael. Oui, tout à l'heure, tu disais que Yetzirah nous attendait à la porte. Le Limud Torah, c'est un peu l'antidote du Yetzirah.
Mais plus tu apprends, plus le tirage s'affine et là, tu peux choper. Ouais. Alors, c'est vrai, oui, parce qu'à l'antidote, tu pourrais Ouais. dire, à l'antidote, ça y est, il s'éloigne. c'est plus tu viens de sadique, entre guillemets, Ouais, plus c'est tu montes après, par c'est- le niveau de Torah, que plus il t'attend encore plus, t'es plus proche de la porte. Ah, mais d'un côté, il ne va pas te dire de transgresser Yom Kippour si tu as fait tchouva depuis 10 ans. Non, Il va attaquer sur autre chose. C'est une petite faute, ils étaient directement là-dessus. Donc c'est un peu. Très bonne question. Effectivement, c'est écrit plus l'homme grandit, plus le Yetzirah grandit. Plus le Yetzirah, en fait, ça finit. Effectivement. Ça veut dire que en fait, plus les choses évoluent, plus il y a un risque à retirer le pansement, en fait. Oui, en même temps, c'est normal, puisque le but étant le combat. Donc on est obligé de faire grandir l'adversaire en même temps que nous. Si le type il est passé ceinture noire, quatrième date, je ne connais pas très bien ces inanimes-là, un truc, mon gros bombe atomique, et que ses adversaires c'est toujours des petits gamins de 12 ans, ceinture jaune, au bout d'un moment, c'est plus marrant. Ouais, comme Obélix. Au bout d'un moment, c'est pas rigolo. Donc le but c'est d'avoir un adversaire à sa taille. Donc le terrain grandit avec, n'a rien à mis. Mais pareil, ça veut dire que, et après évidemment, même chose, ça veut dire que la blessure est d'une autre nature, donc l'étude doit être aussi d'une autre nature. Et la progression doit être d'une autre nature. L'investissement doit être d'une autre nature. Ça veut dire que quelqu'un qui se contente de faire de l'étude de la Torah un petit peu en mode, voilà, peinard, détente, peut-être que parfois, c'est peut-être pas suffisant pour casser un yes à un certain niveau. Ouais. Ok. Attention, hein, la Torah c'est la Torah. C'est quand même quelqu'un qui fait Rumash Rashi, traduction, ça reste quand même la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va quand même avoir un effet sur les Tzara. Mais peut-être qu'il aura besoin d'un peu plus de travail sur lui pour absorber cette Torah. Ok. Donc ça c'est la Gemara qui continue. Ok. Donc la Gemara dit, donc si il garde cette Torah, il enseigne la Torah, donc c'est bon. Et sinon le Satan, les Tzara, l'attend à la sortie. Vélo, et non seulement ça, et lâcher Kol Masao ou Matano Becha. Non seulement ça, mais tout son business au Satan, au Yetzirah, il est sur toi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il pense à toi toute la journée. Voilà. Ok. C'est chez les Emar, Ve'elecha Teshukato, comme c'est écrit, c'est vers toi que se trouve son aspiration. C'est-à-dire le Yetz, ça porte un nom, un mec qui, toute la journée, pense à toi, il focalise. C'est un psychopathe. Ok. Toute la journée, il pense à toi, il focalise, il suit la quand est-ce que je vais l'avoir. Toute la journée. Voilà, tu peux oublier un peu, non? Non, t'oublies pas. Vei matarotse, et si tu veux, ata moshelbo, tu peux quand même le dominer, comme c'est écrit, ve ata timsholbo. Tu peux le dominer. Il est contre toi, il t'attend à la sortie, il a tout le temps le viseur braqué sur toi, il fait une obsession, voilà, c'est le mot, il fait une obsession sur toi, il te lâche pas. Mais si tu veux, tu peux quand même le cadenasser, avec la Torah. Ça c'est la Gemara. Ok? Ça va? Quelques lignes dans la Gemara qui peuvent gérer, sauver, ou orienter en tout cas, une vie entière. Une vérité. Donc maintenant, ça va la Gemara? On a bien... C'est bon? Donc Akadosh Baruch Hu compare le Yetzirah à une blessure qui nous a été faite comme un fils par son père. Donc c'est Akadosh Baruch Hu, il nous a créé comme ça, avec cette blessure-là, blessure... pas congénital, c'est pas le mot, mais de naissance là. Je sais pas ton nom. Comment? Innée, alors ouais. Voilà, une blessure une blessure innée qu'on est né avec, quoi. Qui s'appelle Yetzirah, qui est une faille. Et que je me dis, voilà, tant que le pansement il est là, tu risques rien. Tu peux te mettre en contact avec ce que tu veux, t'as pas de risque. Mais le jour où tu retires le pansement, et le pansement c'est la drogue. Le jour où tu t'es fait un tout petit peu le pansement, ça y est, ça s'infecte, bactéries, tralouettes, machin, etc. Et là, la blessure commence à prendre un ascendant sur toi qui peut être dangereux. Mais tant que le pansement est là, il bouge pas, tant que la Torah est là, tu risques rien. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Là-dessus, donc, le Rav Dessler ramène cette Gemara, ramène ce passage dans la Gemara, et il pose la question. Enfin, en tout cas, il investit. Il dit, l'Irora, a priori, mashma'misé, on peut déduire de là que la Torah, metabel et la Yetzer. La Torah, c'est donc un médicament, ça soigne contre le Yetzerara. Chez Gamim Yeler Medaka Yetzer, que même s'il va dans certains itinéraires du Yetzer, ouais, il frôle un peu le Yetzer.
Torah metabelet toto. La Torah va le soigner, le protège, comme un pansement. Et finalement, il en ressortira du bien. Ou comme hamashal, comme le mashal, le père dit à son fils, t'inquiète pas, t'as rien à craindre. Avec ce pansement, t'as rien à craindre. Aval tseur et, mais attention, donc ça a l'air d'être comme ça. C'est genre, ce pansement te protège, tu peux même aller dans les choses qui risquent de t'infecter. Avec le pansement, tu risques rien. Tu peux manger, boire, te laver, ce que tu veux, aucun problème. Ça a l'air d'être comme ça. Que genre, avec la Torah, tu peux, du moment que tu étudies la Torah, tu peux même aller dans les endroits du Yetzer. Ouais, genre l'autre, tu vas finir sa Gemara en boîte de nuit, là, etc. Chem Ishmor. Ok? Donc ça a l'air, on pourrait comprendre comme ça, dit le Rav Dessler. Mais non, pas du tout, pas du tout. Regarde la suite de la Gemara. La suite de la Gemara continue. Ve'im atem oskim batora. Si vous investissez dans l'étude, ok, on va voir ce que ça veut dire. Si vous investissez dans l'étude, en atem nimsarim beyado. Vous ne serez bichlal pas remis entre ses mains. C'est pas genre, tu peux t'approcher de lui et tu risques rien. C'est que non. Par le sec de la Torah, par le fait d'investir dans la Torah, c'est que bichlal, on ne te mettra pas en contact avec lui. Ve'im en atem oskim batora. Si au contraire, vous n'investissez pas dans la Torah, atem nimsarim beyado, vous serez livré entre ses mains. Ce qui, dans l'exemple qui a été donné par la Gemara, c'est que la blessure, si on enlève le pansement, ça peut générer des bactéries, des trucs. Ouais, des choses qui vont pousser, là, des germes. Des germes. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est ça, tsmahim. Des germes. C'est ce que dit Rachid. Tsmahim, c'est des choses qui poussent. Des germes, exactement. Bactéries. Donc, ce qu'on appelle dans la Gemara Noumi, donc des germes, des bactéries, des poisons, on appelle ça là, des microbes. Mais bon, un microbe, on pourrait croire que c'est pas grave, parce que c'est juste la moitié d'un microbe. Mais non. Nimshalhu nimsarim beyada etzer. Dans la réalité, le nimshal, ça veut dire il y a l'image, l'exemple et le cas dont on parle. Ce qu'on appelle les bactéries, ça s'appelle dans la réalité nimsarim beyada etzer. Vous serez remis, jeté littéralement entre les mains, confié entre les mains du Tzara. Enfin, ce qu'il veut avec vous. Pour revenir à ce que tu disais, on a dit quand même qu'à l'époque, on disait que vous avez pris un pourri, Baruch Haman, Baruch Yitzhara, on a besoin de lui. Donc, si on a écouté la Torah, ça ne va rien, on n'avance plus. Peut-être que c'est ça que le a dit. Avec ça, tu peux, entre guillemets, même si le Yitzhara vient se frotter à toi, il en sortira du bien. Okay, tu risques rien. Parce que, en fait, le Yitzhara, c'est quoi? Il va falloir qu'on s'arrête. Le Yitzhara, c'est ce qu'on appelle en français un mal nécessaire. Okay? C'est quoi un mal nécessaire? La Gemara traduit ça à travers un truc qui est difficile pour nous à comprendre et qu'on ne peut pas comprendre mot à mot, c'est impossible. La Gemara dit qu'il y a des choses que Kadosh Baruch Hu a créées et qu'il a regrettées. Dont, il y a une liste, dont le Yitzhara. Ok? Alors, comment tu veux dire? Dis-moi, quelqu'un qui crée quelque chose et qui regrette, c'est genre, voilà. J'ai fabriqué un truc, genre Frankenstein. J'ai fabriqué un robot, un homme bionique, je sais pas quoi. Mais j'imaginais pas que les conséquences pourraient être dramatiques à ce point-là quand je l'ai créé. Moi, je l'ai créé pour du bien. Et je pensais pas, je regrette d'avoir créé ça. Regarde, il y a la catastrophe. Il y a Kadosh Baruch Hu, la Esther. Je ne peux pas imaginer une chose pareille que Kadosh Baruch Hu est dépassé par les événements et dit oh mince, je pensais pas, je regrette. Non. Il faut comprendre autrement cette Gemara. Quand la Gemara dit que Dieu il regrette, ça veut dire qu'il a créé cette chose-là. Alors avec 3000 paires de guillemets, Dieu a créé cette chose-là à contre-cœur. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en français un mal nécessaire. Comme quand quelqu'un va corriger son enfant. Évidemment, on ne parle pas de physique, on ne parle pas de coups, ne serait-ce qu'une sanction. Tu dis à un enfant, quand tu as fait ça, tu restes 5 minutes dans ta chambre pour réfléchir. Et l'enfant qui se met à pleurer. Et nous, on est pour le bien de l'enfant et pour des raisons éducatives, de poser un cadre nécessaire à sa croissance et à son équilibre, tu es obligé de maintenir le cap. Ce que tu as dit, il faut le faire. Donc tu vas l'envoyer dans sa chambre et il va rester 5 bonnes minutes. Et s'il continue, et s'il récidive, ça sera 10 minutes. Et s'il continue à discuter pour parler dans sa chambre, ça sera encore autre chose. Tu es obligé de tenir. Ok, mais la vérité, c'est que toi, tu es là, tu es ferme, tu ne bouges pas. Mais au fond de toi, quand ton enfant il te pleure dans les chaussures, tu peux pas, mais il ne faut pas craquer.
C'est ce qu'on appelle un mal nécessaire. Ça fait mal, tu sais que pour l'enfant c'est très dur, ce que tu veux, mais c'est pour le bien de l'enfant. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, il a créé les Tzara, il savait que, alors je ne vais pas dire un pourcentage, mais un certain pourcentage de fois, on allait se casser la figure à cause de lui, et qu'on allait se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu à cause de lui, et qu'on allait faire des bêtises à cause de lui, et que Dieu allait être obligé de nous sanctionner à cause de lui. Mais le seul moyen pour nous de nous donner du mérite et de nous élever à un certain niveau, c'est de nous mettre devant les yeux un adversaire. Donc évidemment que le Yitzhara, Akadosh Baruch Hu l'a créé à contre-cœur parce qu'il savait qu'on allait se planter à cause de lui et que c'est terrible de voir ses enfants se planter. Mais en même temps, on envoie nos enfants à l'école avec tout ce que ça comprend comme pression, comme risque de se planter, d'avoir des résultats, de trucs, et des contrôles, et de rater, et de machin, et la pression des copains, et le machin, et ceci, cela, le cadre qui est parfois difficile, etc. Mais on sait que c'est ça la vie. Okay, on a besoin de ça, de ce genre de confrontation, ce genre de difficulté, ce qu'on appelle des épreuves d'ailleurs. Vous voyez, les examens, ça s'appelle une épreuve. On a besoin de ça, même si les enfants sont quand même très jeunes, hein, et déjà très jeunes, on les soumet à des machins, et des évaluations, et des trucs, et vas-y que je me compare avec le copain, et vas-y que si, et vas-y lui il y arrive et pas moi, et c'est très très dur pour certains enfants. Okay, mais ça n'empêche pas que c'est comme ça qu'on grandit avec la confrontation avec la réalité. Okay, alors je vais dire, d'envoyer ses enfants à l'école, mais c'est inhumain, tu l'envoies à la souffrance, tu l'envoies à la comparaison, tu l'envoies à la pression sociale. Si ouais, mais en même temps, je suis derrière, en même temps je suis derrière pour amoindrir les chocs, que si jamais je vois que l'atterrissage est difficile, je sors les parachutes pour qu'il atterrisse en douceur. Mais ça n'empêche pas que je suis derrière, et je sais que même si parfois c'est difficile pour lui, ce qu'on appelle un mal nécessaire. Ok? Donc maintenant, cette Torah-là, à la base, le but du Yetz, même si Dieu nous le met entre les pattes pour qu'on grandisse, le but, c'est quand même de ne pas tomber entre ses mains. Okay, et le Yitzhara lui-même, la vérité, c'est que quand il veut nous faire fauter, au fond de lui, il se dit, mais surtout ne faute pas cette espèce d'imbécile. Mais tu vois pas que je suis un acteur, tu vois pas que je joue un rôle que Dieu m'a demandé de jouer, tu vois pas que mon but, c'est surtout pas de te faire tomber. Comme l'exemple qui est donné dans les livres de Chassidut, du roi, qui a son fils le prince, qui grandit, et lui le roi, il vieillit, donc un jour ou l'autre, il faudra passer le pouvoir. Mais il voit que son fils, il n'est pas très mature encore, il est un peu bébé, un petit adolescent encore un peu foufou, comme ça. Et bien qu'il ait un certain âge, toute ressemblance avec des événements ayant pu exister serait purement fortuit, hein. Okay, et donc, avant de céder le pouvoir, il va être sûr que son fils, il est capable quand même d'avoir une ligne de conduite qui est nette, qui est propre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une dame dans les quartiers un peu malfamés du royaume. Okay, il lui dit, puisque tu fais du commerce, machin truc, viens et je te paye pour tenter mon fils. Je veux voir jusqu'où il est solide dans ses valeurs, je veux voir jusqu'où il est solide dans sa maturité, je veux voir jusqu'où il est capable de ne pas tomber entre tes mains. Il dit, mais attention, toi, tu dois faire le grand jeu. Ça veut dire que toi, dans la façon dont tu vas jouer ton rôle, il faut que tu joues ton rôle comme quelqu'un qui veut le faire tomber. Et attention, tu craques pas. À aucun moment, tu n'as le droit de dire que tout ça, c'est une mascarade. Toi, tu joues ton rôle, tu joues ton jeu. Et je te paye à la fin. Mais attention, si jamais tu craques et que tu dis à mon fils que c'est du cinéma, attention à toi. Prison à vie. Okay, donc elle est là. Et le grand jeu. Elle attrape le prince quelque part dans un coin de rue, okay, et le grand jeu. Et donc, elle est obligée, parce que le roi l'a obligée, donc elle est obligée de tout faire pour le pousser à bout comme quelqu'un qui veut le faire craquer. Donc, elle joue le jeu comme quelqu'un qui veut le faire craquer, mais au fond d'elle, elle sait que c'est une mascarade de la part du roi. Donc, elle se dit, mais... Et donc, elle le voit en train de... Ouais, elle voit le prince en train de trembler, quoi. Au fond d'elle, mais elle n'a pas le droit de faire ne serait-ce qu'un tout petit signe de l'œil, rien. Elle se dit, mais non, mais tiens bon, espèce d'imbécile, tiens bon, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, tiens bon, ne craque pas. Mais elle n'a pas le droit de lui dire, en même temps qu'au fond d'elle, elle pense, tiens bon, extérieurement, elle augmente encore la pression pour lui jouer le grand jeu, pour qu'il craque. C'est ça, Yitzhara. Donc, au fond, c'est un malach, qui est envoyé par Akadosh Baruch Hu pour nous faire tomber, mais lui, il sait qu'il est envoyé pour nous faire tomber dans le but qu'on ne tombe pas. Vous comprenez? Mais il n'a pas le droit de craquer. Vous comprenez? Il n'a pas le droit de devenir notre soutien. Il est obligé de jouer le jeu jusqu'au bout. Ok? Donc, le but étant qu'à la fin, on s'élève. Mais lui, il joue son rôle.
Et pour nous, Yetzer Hara, ça veut dire que dans cette configuration-là, on est à l'intérieur du film. Pour nous, Yetzer Hara, c'est un ennemi. Si on prend de la hauteur et qu'on regarde les choses à leur base, alors effectivement, le Yetzer Hara, c'est un collaborateur qui est l'adversaire qui nous permettra de monter. Vous comprenez? Comme le championnat du monde de boxe. Finalement, en finale du championnat du monde de boxe, ouais, celui qui... Imaginez, je gagne je deviens champion du monde de boxe. Ok? Celui qui m'aura permis de devenir champion du monde, c'est qui? Ben, c'est mon adversaire. Grâce au fait que je l'ai combattu et que je l'ai battu, grâce à lui, au final, c'est grâce à lui que je suis champion du monde. Mais quand je rentre sur le ring, est-ce que je dois dire « Ah, mon copain, grâce à toi, je vais devenir champion ?» Jamais. Quand on rentre sur le ring, je le regarde comme l'ennemi public numéro 1. Je lui dis « Toi, je vais te faire ta fête, je vais t'éclater. Pas de pitié, je te ferai pas de cadeau. » Ok? Donc il y a deux temps. Il y a le temps où tu es sur le ring et il y a le temps où tu prends de la hauteur par rapport à ça. Hein, en te disant « Voilà au final quel est le projet. Voilà au final à quoi on arrive. Voilà au final quelle est l'intention de Dieu. » Mais au moment où tu es dans la réalité à l'instant T, tu ne dois pas te dire « Non mais je m'en fous de son Yetzer Hara, c'est un copain. Ouais, il est là pour m'aider. » Au moment où tu le combats, tu le considères comme un ennemi qui a le canon pointé sur toi et qui ne te lâche pas d'une semelle. Et à la première occasion, sniper. Première occasion. Vous comprenez? Donc très important ça. Et c'est pour ça qu'on est en train de dire donc ici que c'est une blessure, c'est-à-dire comme une tare en quelque sorte, que l'on traîne depuis notre naissance. Et la Gemara dit attention, Roskim, tu es obligé. Et si jamais un seul instant tu défais le pansement, ok, attention, le Yetzer Hara, qui est Adam chez Boreach Mison O Ahafes Lehorgo, c'est comme un homme qui fuit face à son ennemi qui veut le tuer. Et on l'appelle, on le met entre les mains du tueur. Ok? Tu verras qu'à lier des Eisek Batora Yochel Livroach. Il n'y a que par la Torah qui peut se sauver. Ok? Et dès qu'il y a une occasion, il s'arrête d'étudier, un instant, on le prend et on le jette entre les mains du tueur. Comme David Améler. Ok? Maintenant, il faut bien définir que les Hachamim de la Gemara parlent de Roskim. C'est pas écrit l'omdim, on étudie. C'est pas écrit qu'on apprend, on étudie, on enseigne, on a un truc. Roskim, Rosek. Demande Rav Dessler, il dit Mahou ha'esek batora. C'est quoi le fait de esek? Il dit esek, c'est deux choses. Rosek, ça veut dire c'est comme esek en hébreu, c'est un business. Ok, ça veut dire c'est quelqu'un qui investit. Dit le Rav Dessler, asiyat advarim chez alehem sheifato, ha'ikarit, amemalet et kol nafsho, ve'eno messiyah dato mimena. C'est quelqu'un qui va faire les choses vers lesquelles il a une aspiration principale, c'est ça son but principal, et donc il va s'investir, ça va complètement remplir toute sa tête, ça va remplir toutes ses actions, à aucun moment il va se déconnecter de ça. Comme quelqu'un qui a un business, il doit faire tourner un business, il peut pas, si vraiment il veut que ça marche, alors je parle pas du business, il vend des cacahuètes devant la bouche de métro, pas ça. Un truc, le mec il a une multinationale à gérer, ok, il peut pas 5 minutes dire bon, je vais prendre une pause. Ok? Il peut pas. Tout le temps. Et même quand il prend sa pause, il a que ça dans la tête. Il a que ça dans la tête, sinon ça marche pas. Ok, c'est ça, Rosek. Rosek, c'est quelqu'un, il n'a que ça dans la tête. Quand il fait une fixation, il a une aspiration pour quelque chose. Ça peut être une aspiration philosophique aussi. Quelqu'un, par exemple, il cherche le pouvoir, il cherche la gloire, il cherche l'argent, et que vraiment, c'est ça son aspiration. Il s'est dit, mon but dans la vie, c'est ça. Si son but dans la vie, c'est ça, alors Rosek, ça veut dire il investit sans pouvoir se déconnecter de ça. Ok? Ça, c'est le premier sens de Rosek. Ça marche? Comme c'est écrit dans la parasha de Bechokotai, dans la Torah, la même chose. Imatem amelim batorah. Si vous faites des efforts dans la Torah. Ok? C'est pas ameli.fr, qui parfois aussi récompense les gens qui font pas d'efforts. Ok? Mais. Nous, quand on veut les avoir, on fait des efforts. Hein. C'est ça. Ok? Ça, c'est Resek. Et la deuxième sens de Resek, et on termine avec ça, c'est dans le combat qu'il y a eu entre Yitzhak Avinu et les Philistins, quand Yitzhak a voulu recreuser les puits que Abraham avait creusés et qu'ils avaient rebouchés. Et il y a eu des bagarres, il y a eu des tensions, il y a eu des frictions, ce qu'on appelle Resek, Itaras Seku Aimo. C'est pour ça que le puits s'est appelé Resek, parce qu'il y a eu une bagarre. Ok, donc Resek, c'est l'investissement, et en même temps, Resek, c'est la confrontation. C'est la bagarre, c'est ce que dit Rav Dessler. Ok, c'est de faire des efforts de tout son cœur, au moment de la bagarre. Au moment de la bagarre, tu te mets à fond, tu es prêt à tout casser.
Donc il y a deux choses. C'est et l'investissement qui fait que tu mets ta tête dedans et tu ne peux pas te déconnecter du sujet. Et en même temps, au moment de passer à l'action, tu es comme un guerrier qui est prêt à tout donner pour le combat. C'est ça, Osek Batora. Si tu es Osek Batora, le Yitzhara, il ne peut même pas t'approcher. Si tu n'es pas Osek Batora, ça veut dire que ton rapport à la Torah, il n'est pas de cette nature-là, Osek. On va expliquer, hein, c'est que le début. Alors à ce moment-là, le Yitzhara, il y a quelque chose. Tu peux être remis entre ses mains. Ça marche? Ça marche. À suivre, Bezrat Hashem, prochain épisode, incessamment. En tout cas, moi, Donc le lien avec Matan Torah, il est tout trouvé, mais on va approfondir encore davantage.